te connais bien finalement et tu sais que bon voilà, t'as telle limitation, t'as tel problème personnel, t'as envie peut-être de lâcher ça pour rentrer dans l'énergie de l'autre, pour devenir et profiter de l'énergie de l'autre. Il y a quelque chose d'excitant là-dedans parce que tu vas avoir comme un sentiment désinhibé, comme si enfin tu allais pouvoir te donner le droit d'être et de faire des choses que tu ne te permets pas d'être et de faire quand tu restes dans ton univers, celui que tu as défini comme le tien et que tu ne veux pas perdre et auquel tu te limites. C'est que d'un côté, tu peux être excité et attiré par l'idée de ne plus avoir à te contraindre à ta propre idée de ta réalité et de toi, de ton monde, de ton univers, te lâcher dans quelque chose qui t'est différent et dans lequel tu vas avoir le droit d'être différent parce que ça n'est pas ta réalité, c'est celle d'un autre, qui lui est tellement différent que tu peux te permettre d'être comme lui ou d'être comme elle. Mais t'as perdu la tienne derrière, t'as laissé la tienne. C'est comme si t'avais tellement bu que t'avais perdu le contrôle. Et tu sais plus où t'es, et tu sais plus qui t'es quand tu te réveilles, et t'as juste la gueule de bois. Donc il y a ce risque-là. Et ce risque-là, tu peux le reconnaître comment ? Tu vas le reconnaître comme quelque chose qui t'attire, qui te fait miroiter une possibilité. Comme si d'un seul coup, il y avait une opportunité. Quand tu es en relation avec quelqu'un avec qui tu n'arrives pas vraiment, tu sais pas où te mettre, parce que cette personne est vraiment différente, mais en même temps, elle a beaucoup d'énergie aussi. Et tu te dis, il y a ce moment qui va t'attirer vers elle, comme te leurrer vers lui ou vers elle. Si ça a le goût de cette opportunité, si ça a le goût de quelque chose d'attractif, comme si tu étais attiré par quelque chose qui te promet, tu sais, comme une petite voix, quelque chose de doux, un peu comme une lumière très douce. C'est très attirant, la lumière douce. Comme si là, il y avait un miel, quelque chose qui t'attire, tu te laisses glisser. Tu as une sensation de te laisser glisser. D'un seul coup, tu n'as plus à être toi-même. Tu as juste à te laisser aller dans ce qu'est l'autre. Fais extrêmement gaffe à ça, parce que là, tu perds ta vie. Tu perds ton énergie vitale. Tu perds ta force. À l'inverse, une autre indication qui, elle, va être indiquée à suivre, quelque chose qui va en fait te dire « Ah, c'est par là que ça se passe », c'est la peur. La peur de te perdre. La peur de perdre ce que tu penses être. La peur de perdre le confort dans lequel tu essayais de te maintenir en disant « ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi » et je veux pas le perdre parce que lui ou elle est tellement différente et elle est tellement influente. Qu'est-ce que je fais ? Mince, je sens que je vais me perdre. J'ai l'impression que je vais me perdre. Je sais pas quoi être. Je veux pas non plus je veux pas recevoir parce que c'est pas mon énergie, c'est pas mon émotion, j'aime pas l'odeur. Mais en même temps, je sais pas comment faire parce que je peux pas résister, je peux pas m'enfuir, je peux pas me soumettre. J'ai l'impression que je vais me perdre. Là se trouve la porte. Là se trouve une possibilité et non pas une opportunité, non pas quelque chose qui ressemble à ce que tu aurais pu imaginer et projeter et qui donc te séduit, mais quelque chose qui te surprend par sa possibilité. Quelque chose qui est là et à laquelle tu ne t'attendais pas et qui te fait peur a priori. Et en fait, ça fait peur à ton ego. Parce que c'est quelque chose qui va te demander d'être plus présente ou plus présent. Et l'ego, il n'existe pas dans la présence. Le mental, il n'existe pas dans cette présence. Cette peur-là, c'est un panneau de ton code de la route personnel qui dit « Go, vas-y, ouvre, fonce, permets, observe, lâche, choisis et avance. » Là, c'est le moment. Là, j'avance. Là, sans savoir forcément à quoi ça va ressembler. Je vais donc me permettre d'être plus grande, d'être plus grand, de prendre plus de place et de reconnaître qu'en fait, je ne prends rien à personne, parce que je donne de l'espace en faisant ça. Je vais donc générer plus de mon espace, m'étendre davantage. Finalement, c'est pas si difficile. Qu'est-ce que j'ai à craindre ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Là, dans la position dans laquelle je suis fermé, ça marche pas, ça me fait mal, j'ai l'impression que je vais me perdre, et je vais me perdre si je continue. Ou je vais devoir me soumettre ou fuir ou combattre, et je vais encore me perdre. Et moi, je vais ouvrir. Et je vais regarder un petit peu plus large. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout ce que je craignais recevoir de l'autre devient une nourriture énergétique pour moi qui va renchérir ma présence et l'espace que je donne et que je génère. Au moment même où je me dis « Ok, j'ouvre », au moment même où je me dis « Ok, je vais imposer ce que je suis dans le sens d'être plus grand, d'être plus grand », et donc inclure cette personne, voire ces personnes, voire cette information que j'entends à la radio, l'inclure dans un espace que je m'amuse à être pour le plaisir beaucoup plus grand que cette relation duel entre lui ou elle et moi, quelque chose qui inclut nous deux, nous trois, nous tous. Et à ce moment-là, je vais faire l'expérience qu'en fait, les jugements de cette personne, l'attitude de cette personne, l'inconscience de cette personne, et même la violence de cette personne,
va devenir une nourriture pour moi, une nourriture énergétique, va renforcer mon moteur, va renforcer mon feu, va raviver ma flamme, va faire grandir davantage mon espace et ma présence. Et là, ce qui se passe, c'est que non seulement je commence à avoir du plaisir, parce que je suis en train de faire circuler la vie dans tout ça, mais en plus je découvre de nouveaux aspects de moi avec cette confiance qu'est l'humilité de la découverte. Je ne suis pas en train d'essayer de confirmer quelque chose que je croyais être ou que je voulais être, mais je suis en train de découvrir quelque chose que je ne savais pas encore être. Et cette forme d'humilité-là, cette forme d'apprentissage et d'éducation de moi-même, me donne toute la confiance que j'ai cherchée jusqu'ici. Et dans cet espace, dans cette confiance, dans cette énergie-là, dans cette présence, l'autre va commencer à en bénéficier aussi. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau. Il va pouvoir ou elle va pouvoir commencer à se détendre alors qu'elle était mal à l'aise ou il était mal à l'aise parce qu'il ne savait pas, lui non plus, ou elle non plus, quoi être, quoi faire pour que toi, tu te sentes bien, si ça se trouve. Ou parce qu'il sentait que toi, tu avais aussi plus de présence et qu'il ne savait pas comment agir vis-à-vis de ça. Au contraire, là, il va commencer ou elle va commencer à se détendre et donc à recevoir de l'énergie que tu as permise. Et ça, c'est de la confiance qui génère de la reconnaissance, qui génère de la gratitude. Et nous n'avons besoin de rien d'autre, et c'est ce que nous cherchons dans toutes nos interactions. Cette gratitude, cette reconnaissance pour ce que l'autre est, qui permettra enfin à l'autre de te reconnaître toi pour ce que tu es, et d'avoir de la gratitude pour toi, en d'autres mots, de l'amour. De l'amour pur, de l'amour conscient, de l'amour sans projection, de l'amour sans détention, de l'amour sans possession, de l'amour sans jugement. S'il y avait du jugement, il n'y aurait plus d'amour. La personne ne sait pas trop pourquoi ni comment, mais d'un seul coup, elle se sent mieux. D'un seul coup, le sourire se présente, se détend, le visage se détend. D'un seul coup, elle va venir vers toi, te toucher enfin, te checker, te claquer dans la main, te serrer la main, te mettre la main sur l'épaule, te faire un clin d'œil si elle n'ose pas te toucher. Mais quelque chose va se passer, une reconnaissance, un signe de reconnaissance va se passer. Sois attentive à ça, sois attentif à ça, parce que ça, c'est ta récompense. Ce petit regard qui fait merci sans le dire. Ce petit « oh yes » qui fait « ça y est », il y a une détente, il y a un plaisir, ce petit toucher peut-être de l'épaule, ou ce petit geste furtif vers toi, différent de tout ce qu'il y avait jusque-là, c'est ta récompense. C'est là que la vie te dit « merci, t'as réussi ». Là, tu viens de faire face non pas à la réalité de l'autre, mais à la tienne que tu essayais de maintenir comme quelque chose qui ne change pas et qui t'empêchait d'être ce qui change tout. Cette capacité phénoménale que tu as, surtout si tu te demandes bien qu'est-ce que tu pourrais être vis-à-vis de ce que les autres sont et que tu as plutôt tendance à satisfaire leurs besoins que les tiens. Si tu as vraiment envie de satisfaire leurs besoins, satisfais ton besoin d'espace et tu verras le bien que ça leur fait. Pour résumer.